sous les chemins de la vie. 1. Mose, Kapitel 11, 1 bis 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Shinéar, je vous ai dit, partout où tu vois Shinéar, c'est synonyme de Babylone. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes, et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres, et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. 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 Dans la volonté de Dieu était que quand il a créé l'homme, il lui a dit que soyez féconds, multipliez-vous et faites quoi? Les lecteurs de la Bible. Quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il leur a dit, il les a bénis en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Boton dit ça, Amen. Remplissez la terre. Mais regardez maintenant, un groupe de gens arrive, ils disent ceci, restons ici. Amen. Restons ici, ne nous dispersons pas, restons ensemble et nous allons bâtir une tour. Amen. Or, dans la volonté de Dieu, c'était que les gens se dispersent, que les gens puissent aller partout sur la terre. Mais maintenant, eux, ils disent non, ce n'est pas normal, restons ici pour que nous soyons forts. Apparemment, tu peux me dire que c'est une bonne idée. Hein? L'unité fait la force. Amen. On dit aussi l'unité fait la force. Mais lorsque nous regardons bien dans la pensée, pourquoi maintenant Dieu a trouvé que cela n'était pas bon? C'est-à-dire, il y avait une pensée qui n'était pas propre. Une pensée quelque part, Dieu avait trouvé, parce qu'il est le seul qui connaît même la pensée intérieure de l'homme. Amen. Amen. Hein? Tu peux dire là, tu dis, ah vraiment papa, je t'aime. Ah vraiment mon fils, je t'aime. J'aime mon mari. Mais quelque part, c'est simplement Dieu qui connaît la pensée de l'homme. Lui maintenant, comme il connaissait cette pensée-là, il a trouvé que non, c'est une pensée qui va les amener à la perdition. Amen. Amen. Cette pensée-là les amènera à la perdition. Parce que ce n'est pas mal que les gens se réunissent, que les gens parlent la même langue. Mais comme la pensée qui était à la base était une mauvaise pensée, cette mauvaise pensée allait les amener à la mort. Amen. Amen. Et qui dit les amener à la mort, c'est-à-dire ils vont s'opposer à la volonté de Dieu. Et la première volonté à laquelle ils s'opposent de Dieu, c'est quelle
a dit, dispersez-vous. Dispersez-vous pour remplir la terre. Mais eux, ils disent, non, non, venez, que nous soyons sur un même lieu. Apparemment, vous pouvez comprendre comme si c'est, par exemple, 600 000 personnes qui sont réunies, qui parlent. Non, bien-aimés. Quand on dit que le peuple déclara, ce n'est pas tout le peuple, mais c'est qui? Ce sont les chefs. Amen. Amen. Les conducteurs, les gens qui dirigent, parce que le peuple a confiance en eux. Or, on nous a montré que toute la terre, les gens étaient les gens paisibles. Amen. Mais il y a eu une personne qui s'est distinguée de toutes les autres personnes. Lui, il était un grand guerrier, un chasseur, un vaillant chasseur. Il était un homme puissant. Il a commencé à devenir puissant. Qui était cette personne-là? Comment s'appelait cette personne? S'appelait Nimrod. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Parce que si vous ne suivez pas la pensée que nous sommes en train de développer, ça sera comme le prédicateur, il devient comme un chanteur d'une voix agréable. Vous prenez plaisir de l'entendre, mais ce qu'il dit, vous ne le comprenez pas. Vous arriverez à un niveau où vous dites, ok, qu'il parle seulement comme ça, le temps va s'accomplir et qu'il termine et que nous puissions partir à la maison. Mais je pense que ce n'est pas notre attitude ici à ACV. Nous sommes là, nous parlons longuement. Pourquoi? Parce que nous savons que le peuple a soif de recevoir la parole qui est la vérité. Amen. Nous pouvons aussi nous mettre là à commencer à parler, donner les bénédictions, ainsi de suite. Mais ce n'est pas vraiment notre envie. Ça, ce n'est pas notre nature. Pourquoi? Parce que si la personne connaît ces choses, il connaît le temps dans lequel nous sommes, il ne s'attachera pas au matériel. Il ne s'attacherait pas à ce que je suis, moi. Amen. Il ne s'attacherait pas à ce que je possède. Parce que les autres les ont possédés. Mais aujourd'hui, ces gens-là ne sont pas sur la terre. Amen. Amen. Au contraire, nous allons rechercher le royaume des cieux et nous considérerons mon frère comme étant plus grand que moi. Amen. Voilà alors la nature vraiment de notre Dieu. Cette humilité-là, c'est ça ce que le Seigneur nous demande. Si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons acclamer n'importe qui pour dire voilà, nous avons eu par exemple Lourenço qui est vraiment un bon président en Angola, nous avons eu l'autre qui est au Zimbabwe maintenant, nous aurons peut-être l'autre qui est au Rwanda, le Congo. Nous allons acclamer pour ces gens-là. Amen. 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 Oui, nous avons besoin d'avoir des dirigeants, mais tu dois comprendre comment le monde est en train d'évoluer. Amen. Tous ces gens-là, le diable avait dit à Jésus que moi je donne le pouvoir, la gloire et les honneurs de ce que tu vois dans les royaumes du monde là, à qui moi je veux. Amen. Moi le diable je donne. Maintenant toi tu es resté seulement dans la tête. Non, ils sont établis par Dieu. Ils sont établis par Dieu. Même si c'est écrit, mais tu dois voir. Que Dieu te donne les yeux pour voir. Là où tu es en train d'envier, par exemple, non mais tu vois par exemple, comme aux États-Unis, comme ici même là où nous vivons, les gens vivent bien. Mais regarde aussi bien. Ces gens-là vivent bien. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, il faut que quelque part, qu'il y ait des larmes qui coulent aux yeux des gens. Alléluia. Amen. Jamais la terre ne sera tranquille. Toute la terre ne sera tranquille. Mais le fait de chercher qu'une partie de la terre soit en sécurité, soit vraiment en sécurité, et vraiment, et partout ailleurs, on est en train de brûler le feu, l'incendie, ainsi de suite, tout ça. Ces choses se retourneront même là où on croyait être en sécurité. Alléluia. Amen, bien aimé. Ce n'est pas vraiment facile.
Quand vous voyez par exemple quelqu'un en Amérique qui dit les Noirs doivent retourner chez eux en Afrique, les Noirs américains, qui sont sur cette terre-là depuis, si c'est plus de 4 siècles. Chez vous, c'est en Afrique. Et si tu n'entends pas, tu vas dire, mais toi aussi, chez vous, ce n'est pas ici, ce n'est pas cette terre de l'Amérique. Mais pour qu'eux puissent s'approprier et dire que non, l'Amérique, cette terre est à nous, qu'est-ce qu'ils ont fait, bien-aimés? Ils ont presque exterminé les propriétaires qui avaient cette terre. Il est vivant, bien-aimé. On les appelle les Amérindiens. Aujourd'hui, ils sont combien sur la terre? Et ils sont même où? Se cachant dans les forêts. Comme maintenant nous avons presque exterminé ces gens-là et que nous occupons maintenant leur terre, eux-mêmes ne sont plus, nous disons que c'est notre terre. Alléluia. Que cela puisse réveiller les consciences. Il n'est pas dit que quand on est avec la Bible, on ne peut pas comprendre la pensée de la Bible. La Bible que nous sommes en train d'expliquer aux gens, c'est une Bible avec la pensée de Dieu. Alléluia. Mais les autres l'ont emmené avec des pensées pour pouvoir exploiter l'autre. Nous ne pouvons pas dire que non, heureux les pauvres en esprit, et pour dire aux gens que c'est mieux d'être pauvre. Non, non. Il faut comprendre dans quel angle Dieu est en train de dire que les riches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tes richesses t'amènent à l'orgueil, tu commences à insulter les gens, tu commences à voir les autres comme nuls, tout ça. Ces richesses-là vont effectivement t'amener dans l'affaire. Mais si ces richesses sont en train d'aider effectivement les gens, de soutenir vraiment les gens, amen. Ces gens-là, quand ils sont soutenus, ils se mettent à genoux et ils prient pour toi qui es riche. Vrai ou faux, bien-aimé? Ils vont prier pour tes richesses. Ils vont prier pour toi. Amen. Amen. Le Seigneur me dit que nous allons terminer par ici. Or, dans le thème qu'on devrait voir aujourd'hui, on devrait voir effectivement pourquoi Dieu est venu et a intervenu pour confondre les langues de ce peuple qui s'était réuni. Et qui est derrière ce peuple qui s'est réuni, qui a dit que ne nous dispersons pas, restons ici? C'est Nimrod. Alléluia. Nimrod est à la base, lui comme il est déjà devenu un homme puissant, il est à la base de cette chose. Amen. Même si on n'a pas cité son nom, mais c'est lui qui a bâti Babel. Et nous allons voir, pour qu'il y ait Babylone, amen, Babylone, mais dans la Bible on parle de Babel. Babel, la tour de Babel. Babel, ça a une signification. Nous allons le voir peut-être le dimanche prochain si le Seigneur nous accorde vraiment l'occasion. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la